Née en 1928, rappelée à Dieu le 14 septembre 2025, Maman Ndongmo Marie-Joseph, veuve Sop Mbanan, a traversé près d'un siècle de vie portée par la foi, le don de soi et l'amour inconditionnel pour les siens. Du 4 au 6 décembre 2025, le groupement Foreke Chang s'est recueilli pour célébrer la mémoire d'une matriarche, pilier familial, figure respectée et présidente engagée dont la sagesse guidait les générations. Le vendredi 5 décembre 2025, le professeur Fomété Anaclet, fils orphelin, a reçu à sa résidence parents, proches et amis venus partager la douleur, mais aussi rendre hommage à une mère exceptionnelle. En soirée, autorités administratives, personnalités et fidèles se sont rendus à la concession familiale pour la messe et la veillée de prière. Le Seigneur soit avec vous. Dans son homélie, le prêtre célébrant a invité les fidèles à croire en Dieu avec la même constance que Maman Marie-Joseph, dont la vie fut un témoignage silencieux de foi vécue. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Pour vivre, il faut croire. Je crois que si nous quittons de cette messe en écoutant seulement cette phrase et en la méditant dans notre cœur, nous aurons réussi notre vie. Comme Maman Marie-Joseph a réussi sa vie. À l'issue de la célébration, le clergé a procédé à la bénédiction de la dernière demeure de la défunte, confiante en la résurrection promise. Nous te prions de bénir cette tombe où repose le corps de ta servante Marie-Joseph Ndongmo. Nous la mettons, elle est en terre. Que son âme accède au paradis. Prenant la parole, le professeur Fomété Anaclet est revenu sur les derniers instants forts de sa mère, une femme aimante, entièrement dévouée à ses enfants et profondément enracinée dans la prière. Nous puissions l'enterrer ici, là où elle repose, à l'endroit qu'elle a choisi elle-même. La photo que vous voyez au mur se trouve être la photo prise, grande photo prise, le jour de son anniversaire, quand elle avait 96 ans. Un anniversaire qui aurait été organisé par les petits et arrière-petits-enfants qui sont là. Et nous n'avons été que des observateurs. Un an après, elle est partie. Comme si elle et les petits-enfants avaient bien compris que leur fallait un au revoir officiel et affectueux. Ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Le samedi, jour de dernier adieu, la cérémonie s'est ouverte par la messe funèbre. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude de la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. 1928-2025, voilà mes frères et sœurs bien-aimés, le séjour de Maman Marie-Joseph sur cette terre. Un temps fort marqué par les intentions de prière offertes pour élever l'âme de Maman Marie-Joseph auprès du Seigneur. Nous prions pour l'Église et ses dirigeants, afin que par leur prière, ils conduisent Maman Marie-Jo auprès du Père pour la vie éternelle. Frère au Seigneur, nous te confions avec une profonde révérence l'âme de notre Maman Marie-Joseph, notre aïeule vénérée. Daigne l'admettre dans la béatitude de ton royaume éternel, où resplendissent la paix parfaite et la lumière sans déclin. Seigneur, nous te confions l'âme de Marie-Jo, notre grand-mère bien-aimée. Reçois-la dans ta paix et dans ta lumière, qu'elle repose auprès de toi dans la sérénité éternelle. Après la messe, le temps des souvenirs s'est imposé. La famille et proches ont égrené un chapelet de témoignages racontant une mère attentive, une présidente respectée et une femme dont la vie fut dons et services. Aujourd'hui, je vous remercie d'être venu nous accompagner dans cette situation douloureuse. Mamie Marie-Jo, ton nom est un écho de ton grâce, un souffle de lumière dans nos souvenirs.
une étoile qui ne s'éteindra jamais dans le ciel de nos cœurs. Marie-Jo, je me souviens de nos trajets pour aller au champ. Tu nous réveillais très tôt le matin pour qu'on aille récolter ces arachides là, le maïs, au marché. Je veux te dire merci Marie-Jo pour tout ce que tu nous as inculqué. Aujourd'hui on lui dit merci. Merci pour tout ce qu'elle nous a transmis. Merci pour l'amour qu'elle a laissé derrière elle. Mais surtout, merci d'avoir été ce lien qui nous rappelait d'où nous venons. Elle nous manque déjà, mais elle continue de vivre à travers nous, dans ce qu'on est, dans ce qu'on deviendra et dans tous les souvenirs qu'on portera toujours avec nous. Sur ce, de la part de tous ses arrière-petits-enfants, repose en paix l'ami Marie-Jo, nous l'aimons très fort. Enterrer sa mère est un privilège malgré la douleur, a confié le professeur Fomété Anaclète dans une parole empreinte de dignité et de reconnaissance. Nous mesurons la chance et le privilège que nous avons eu d'enterrer notre maman, au lieu que par un mauvais destin ce fût le contraire. C'est un privilège extrêmement rare, surtout à cet âge. Notre maman a vécu près d'un siècle. Nous avons donc raison. Nous sentons en nous cette joie de célébrer ce privilège. Nous nous sentons aussi privilégiés parce que le destin nous a fait naître dans une famille iconique. Pour Sa Majesté Mathias Ndjoumessi, roi du peuple Forêt-Kétchank, partir à un âge aussi avancé est une célébration, une grâce divine et une occasion de rendre grâce à Dieu. C'est vrai, nous sommes endeuillés, mais il n'y a pas d'âge pour mourir. Mourir à 97 ans, c'est une grâce divine, raison pour laquelle vous ne voyez pas nos larmes couler, mais nous rendons plutôt grâce à Dieu qui a su garder notre maman, qui était la présidente des femmes de l'association des femmes du chef. À cet âge que Dieu a connu, 97 ans, c'est pas du cadeau. Nous pouvons dire merci. Puis sont venus les rites traditionnels d'inhumation, de renformer par les orphelins l'entrée des manzons et les groupes de danse qui ont symboliquement damé la tombe, scellant l'union entre tradition et mémoire. Les pleurs des orphelins, ultime expression pour l'amour filial, ont marqué la fin de l'inhumation. Ainsi s'achève la vie terrestre de la matriarche Ndormo Marie-Joseph, mère aimante, croyante et fidèle, présidente respectée et dont l'héritage demeure vivant dans le cœur de ses enfants et dans la mémoire de son peuple.